L'affaire des 46 soldats ivoiriens pris en otage au Mali depuis le 10 juillet 2022 était au menu le mardi 18 octobre 2022 à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de son intervention, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a soutenu que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. La justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne pas les Nations Unies. Et malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé les relations entre le Mali et le Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout, a déclaré le chef de la diplomatie malienne, avant de souligner que, cette médiation a déjà permis la libération, pour raisons humanitaires, de 3 femmes soldats. Cependant, et selon M. Diop, pour donner toutes les chances au processus diplomatique d'aboutir, son pays lance un appel aux différents intervenants à éviter tout parti pris et à inscrire leur démarche dans une approche seulement constructive pour trouver une solution. C'est surtout cela qui est attendu de nos partenaires, mais c'est surtout ce qui est attendu des Nations Unies, a conclu le ministre des Affaires étrangères du Mali. Alors que l'opposition ivoirienne voudrait mettre son nez dans ce dossier géré par Alassane Ouattara, nous apprenons que, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la Norvège et l'Albanie ont réclamé une résolution du différend entre Bamako et Abidjan, concernant l'affaire des 46 soldats. L'affaire des 46 soldats ivoiriens pris en otage au Mali depuis le 10 juillet 2022 était au menu le mardi 18 octobre 2022 à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de son intervention, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a soutenu que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. La justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne pas les Nations Unies. Et malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé les relations entre le Mali et le Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout, a déclaré le chef de la diplomatie malienne, avant de souligner que, cette médiation a déjà permis la libération, pour raisons humanitaires, de 3 femmes soldats. Cependant, et selon M. Diop, pour donner toutes les chances au processus diplomatique d'aboutir, son pays lance un appel aux différents intervenants à éviter tout parti pris et à inscrire leur démarche dans une approche seulement constructive pour trouver une solution. C'est surtout cela qui est attendu de nos partenaires, mais c'est surtout ce qui est attendu des Nations Unies, a conclu le ministre des Affaires étrangères du Mali. Alors que l'opposition ivoirienne voudrait mettre son nez dans ce dossier géré par Alassane Ouattara, nous apprenons que, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la Norvège et l'Albanie ont réclamé une résolution du différend entre Bamako et Abidjan, concernant l'affaire des 46 soldats.